quand j'ai fait la haine, tout le monde m'a dit, il y a plein de gens qui m'ont dit, dont les policiers, qui m'ont tourné le dos quand on est sorti au Festival de Cannes, disaient vous allez foutre le feu. Mathieu Kassovitz, que pensez-vous de cette cagnotte en soutien aux policiers qui a tué Naël et qui a récolté déjà plus de 800 000 euros? Qu'est-ce que les gens pensent? Tant mieux pour lui. Alors ça a été lancé par Jean Messia, l'ancien énarque, qui a été porte-parole d'Éric Zemmour. Ça dit quoi en fait? Tout est dit. Non, écoutez, après je veux pas, voilà. Après là, ça me fatigue tout ça. Non, mais après ça va. Enfin bon, c'est tant mieux pour lui, tant mieux pour lui. Je comprends qu'il y ait des gens qui veulent soutenir, mais bon, pour moi, c'est un peu. Suite à ces images-là, je trouve ça vraiment, vraiment dur de soutenir ce policier. Voilà, je trouve ça dur. Est-ce qu'il faudrait retirer la cagnotte? Quoi? Est-ce qu'il faudrait la retirer, cette cagnotte? Certains le demandent. Hein. Écoutez, moi je suis pas dans le truc d'interdire quoi que ce soit. Il faut que les choses se fassent et que vous savez, les masques tombent, les gens sont qui ils sont, et tant mieux. Je préfère. Moi j'ai toujours dit depuis que je suis plus jeune, je préfère parler avec un skinhead, je sais ce qu'il a dans la tête et c'est inscrit dans son look et dans sa façon d'être et dans un tatouage qu'il a sur la peau, plutôt qu'avec quelqu'un avec un costume cravate où tu sais pas vraiment. Mais quand on donne à cette cagnotte, on soutient le geste? Oui, on soutient la police, on soutient, je sais pas très bien ce qu'on soutient. J'ai pas vraiment envie de savoir ce que ces gens-là soutiennent, mais je comprends qu'ils aient un ras-le-bol truc. Je comprends pas la façon dont ils l'expliquent. Je comprends pas la façon dont, après toute la connaissance qu'on a des quartiers, des jeunes maintenant, tous les exemples qu'on voit de ce qu'ils sont capables de faire dans le bien comme dans le mal. Et puis de voir aussi la diversité, de voir qu'on n'a pas affaire à un seul mec dans un seul survêtement, quoi. C'est des gens différents qui pensent différemment, mais qui vivent dans le même quartier et qui vivent les mêmes choses et qui subissent un petit peu les mêmes problèmes. Et donc là-dessus, il y a une cohésion. Je trouve ça un peu inhumain et un peu déshumanisant, mais bon, après, c'est le monde dans lequel on vit. Vous savez, c'est pas la France qui déconne, hein, c'est le monde. Regardez le monde dans lequel on vit depuis 2001, quoi. Et ça a changé complètement, et on est sur un autre dogme. Barbara Lefebvre. Justement, vous qui êtes un homme d'image, réalisateur, comédien, etc., la question des vidéos, des images, elle est décisive. Dans l'affaire Michel Zecler, il y a une version. S'il n'y avait pas eu les caméras de surveillance, ok. L'affaire Naël, il y a une début de version, il y a la vidéo. Autre affaire, le 14 juin, et là on a quand même moins entendu, les Assa Traoré et d'autres, on ne les a même pas du tout entendus, à Angoulême, le 14 juin, Alhoussen Camara, jeune homme guinéen qui va travailler les 4h15 du matin, il se rend sur son lieu de travail, et là, apparemment, d'après ce que dit la police, refus d'obtempérer, il est tué. Là, pas de caméra. Pas de mobilisation, une marche blanche à Angoulême, avec notamment l'ambassadeur de Guinée d'ailleurs qui appelle au calme. Pas d'émeute, rien du tout. Il a fallu 15 jours pour que le policier soit mis en examen pour homicide volontaire. Comment vous-même, d'une certaine façon, est-ce que vous comprenez la question des vidéos, de l'image, du pouvoir de l'image, et le fait par exemple que la mort de Naël suscite ce qu'elle suscite, alors que 15 jours avant, on était peut-être dans le même schéma, mais pas d'image, donc en gros, pas vu, pas pris. Donc le problème... Mais complètement. Non, mais la réaction aussi de certaines personnalités médiatiques, de certaines personnalités... Je veux dire, le 14 juin, Kylian Mbappé, il avait pas mal à sa France. Non, mais le problème, c'est qu'on... Non, mais on ne sait pas, oui, oui. Bien sûr. Les policiers devraient avoir... Là, ils ne l'avaient pas. Mais non, ça va être généralisé. Il faudrait que ce soit généralisé. C'est un cours. Mais ça met du temps. Chez Chinois, parce que les appels d'offres, etc., c'est pas simple. Non, mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'étais même pas au courant. S'il n'y a pas les images vidéo qui vont derrière, on n'aurait pas George Floyd, on n'aurait pas Malik Oussekine. Malik Oussekine, il a fait partie aussi. Il y a eu ses premières images du sang sur les trucs. Ça fait partie. C'est ça qui fait. C'est pour ça que le cinéma est si important et que le transport de l'image est si important. Là, on a les images pour voir la vérité, en tout cas essayer de comprendre ce qui se passe. On a aussi des images qui excitent parce que sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc., ça joue. Mais est-ce que justement... Vous savez, on m'a accusé de ça quand j'ai fait la haine. Ça joue dans les émeutes là en ce moment. Quand j'ai fait la haine, tout le monde m'a dit... Il y a plein de gens qui m'ont dit, dont les policiers, qui m'ont tourné le dos quand on est sorti au Festival de Cannes, disaient vous allez foutre le feu. Non, on fout pas le feu. La vérité, oui, peut rendre fou et effectivement peut créer des problèmes de cet ordre-là, mais sans la vérité, c'est encore pire. Oui, mais est-ce que c'est pas terrible un monde où
Quand il y a l'image, quelque chose existe, et quand il n'y a pas l'image, la chose n'existe pas. Mais c'est un proverbe, c'est un proverbe qui existe depuis des millénaires. Est-ce que l'arbre qui tombe dans la forêt fait du bruit si on ne l'entend pas? Est-ce qu'il existe? Et vous savez, regardez, moi c'est quelque chose, c'est pour ça que j'ai un problème avec la société, c'est que là on se focalise sur ce jeune homme, on focalise sur cette histoire. Des histoires comme ça, dans le monde, en France, que ce soit de la pauvreté, que ce soit des histoires tragiques que vivent des gens qu'on croise, qu'on ne connaît pas, mais nos voisins. Ça, si on était conscient de tout ce malheur qui existe partout, de toutes ces injustices, ça a été filmé. Combien de jeunes se sont retrouvés avec le pistolet sur la tempe sans que ça soit filmé et sans qu'ils soient fait abattre aussi. Mais ça fait partie de... Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de la vie, et on peut pas. Et dès qu'on est vu, dès que c'est vu, tout d'un coup ça explose parce que d'autres l'ont vécu aussi à côté sans que ça ait été filmé. C'est pour ça que l'image est importante. C'est pas que l'image filme quelque chose d'exceptionnel comme nous sur un film, on prépare tout pour que ce qu'on filme soit exceptionnel. Par chance, quelqu'un a filmé quelque chose d'exceptionnel, et il y a eu d'autres choses exceptionnelles, et il y en a tous les jours qui se passent et personne n'est au courant.